On peut vite fait, parce qu'il y avait un autre match hier soir, on peut évoquer rapidement. Vraiment, rapidement, après on change de sujet. T'avais envie d'en parler, mais ouais. Le leader de la Première Ligue qui fait match nul chez le 20e. Ils sont déjà relégués. Là, ils sont déjà en train de préparer. Tu sais, Je pense que ça sera, mais c'est pas grave, c'est à côté. Il y a quand même, ils ont 5 étoiles sur leur maillot. C'est pas un qui joue pas football. ouais les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tap In Podcast. Aujourd'hui, c'est un cast inédit. Peut-être les 4 fantastiques, je sais pas. Guillaume, maintenant t'es un habitué. Eh oui, 3e fois, jamais 203. Exactement. Les gars, content d'être avec vous, enchanté. J'espère qu'il y en aura d'autres. Jusqu'à la Coupe du Monde au moins. On voit un peu le Sénégal et ce qu'ils vont proposer. En tout cas, on arrive en champion. Donc, quand on est champion, on parle Tu pas. vas l'aligner tout à chaque émission dorénavant. Ouais, j'avoue, maintenant tu vas donner un Sénégalais. Calvin, retour, comeback. De ça fait retour. longtemps. Les gars, j'étais en restauration, j'avais plus le temps. Maintenant, on est au Café Lacoste, on a le temps pour venir faire des émissions. Oh, par contre, placement de produit, ça, on coupera en montage. Waouh. Ous, toi aussi. Là, t'es arrivé en tant que remplaçant des dernières minutes. Super sub. Super sub. Malgré moi, mais bon. Non, en vrai, ça me fait plaisir d'être là. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Les gars, Donc, Ligue voilà. des Champions cette semaine. Est-ce que vous avez regardé? Est-ce que vous avez kiffé? Oui et non. Oui et non. Bah, déjà, on va commencer par. Ça fait chier. On se fait chier. Non, tu sais quoi? Moi, j'étais réticent de fou, surtout sur la journée de mercredi, là. Parce que la gueule des affiches, vraiment, je me suis demandé, est-ce que c'est la Ligue des Champions ou l'Europa League? Match avec la Juve et tout. Ouais, mais sur le papier, t'avais des affiches. Mercredi surtout. C'est quoi? Karabakh, Non, pas Karabakh, Karabakh, Newcastle, Karabakh. Olympiakos, Leverkusen, Inter Milan, Bodo Glimt, et j'ai oublié la Et 4e. Bruges Athletic. Bruges Athletic. Ouais. Mais ça a bien joué. Hein. Ah, Ça bah, jouait bien. T'as Ça dit, jouait ouais. bien, ouais. Mais c'est quoi? On est en France. Donc on est obligé de commencer par Le champion. PSG Monaco. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit match riche en buts? Bah, comme le reste de la saison, c'est pas. Paris fait beaucoup d'erreurs, on encaisse beaucoup. Après, on a de la chance de tomber sur un Monaco qui pue en rien. Parce que le premier but qu'il concède, bah, c'est une faute sur le penalty du défenseur, la Tête fesse. de boucher qu'il a envoyé. Il fait un match, c'est terrible, hein, je crois, faut le montrer à personne. Parce qu'il est catastrophique son match. Rudy Garcia, parce que fait c'est international belge, il est venu. Ah, j'espère qu'il est venu pas que pour ça. J'espère qu'il a il est profité pour des l'enlever, hein. restaurants à Monaco, du casino, tout ça. Parce que la performance qu'il nous a. Ah ouais, non, waouh. En plus, pour les fans de Première Ligue, ils le connaîtront. Hein. Il est coutumier du fait en Première Ligue. Souvent, il faisait des bourdes. Après, il a la chance d'être rapide, hein, d'être fort sur les pieds. Bah, En plus, il revient sur l'action. C'est ça le truc. Ouais, mais parce que Kvara, t'as l'impression qu'il court avec un mort à son pied. Ouais. Il arrive quand même à le faucher. Et... Ouais. Je pense qu'il a juste à le cadrer, juste à le suivre, Oui, bien mais sûr. je sais pas, il a fait un attentat. Le PSG, en fait, ils ont fait la saison tellement parfaite la saison passée, je pense. Ouais, bien sûr. On a mis les standards trop haut Non, cette moi, saison. Faut les laisser. moi, je suis quand même faut un un moteur moteur diesel. diesel. Parce que, bon, on sort de la meilleure saison du club. Ok, on finit champion d'Europe. Là, le début de saison, c'est pas comme le reste de la saison dernière où on était au top, ou même le début de saison avec la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, on reste quand même performant. On est bon, premier de Ligue 1. Les gens ils vont dire c'est pas fou. Dans tous les cas, vous êtes premier Pas de Ligue 1. premier, hein. Ouais, on est juste derrière. C'est vrai qu'il y a Lens qui est là. Mais on reste toujours dans le top. Ok, on va quand même au barrage. On encaisse plus de buts, on est moins bon dans le jeu, etc. Mais bon, l'année dernière, c'était ça. L'année dernière, on n'était pas bon. C'est où qu'on a performé. C'est à partir des barrages, des huitièmes. Donc on verra, là, c'est les moments importants. C'est ça. Et après, on a de la chance, là, hier, la dernière fois contre Monaco, parce que Monaco, il nous offre le match. Avec Golovin qui fait un attentat sur Vitinha. C'est ça. On rate un penalty. Il y a plusieurs trucs où on aurait pu soit alourdir la note, mais derrière, Monaco, ils ont dit tenez les gars, on vous laisse le match. C'est ça. Dans le Golovin qui fait une jeu, faute, en fait, on n'a jamais douté vraiment que Paris allait gagner. Hein. Moi, perso. Non, moi, même à 2-0, Ouais. j'étais choqué que Balogun nous mette un doublé. Balogun, on l'avait oublié. Ouais, excuse-moi, Balogun. Et ouais, il nous offre le match. Donc après, je suis pas surpris qu'on gagne, même si je pense qu'on aurait pu gagner de plus de buts. Après, voilà, le match retour, pour moi, ça va être rapide, efficace. On va les tabasser sur place. Ouais. Après, attention. Hein. Non. Attention de ce que j'ai Je vu. trouve quand même qu'ils sont très, très détentes quand même. Pareil. Même s'ils dominent quand même leur match, mais c'est Fad qui le disait la dernière émission, ça
ça gâte énormément devant, ça conclut pas les phases de possession. Ouais. Et en fait, on a l'impression ils sont toujours dans l'urgence. Genre, ils réagissent vraiment dans l'urgence. Quand c'est vraiment dos au mur, c'est là où ils commencent à se réveiller, où ils commencent à jouer, à mettre vraiment une grosse pression sur l'équipe adverse. Mais à ce petit jeu-là, Monaco, ça va passer. Peut-être qu'en 8e, en fonction du tirage, ça va passer aussi. Il y aura des Quand retours. on va commencer à monter en quart, parce que tu as les blessures qui vont commencer à rentrer en jeu. Ils vont revenir aussi, parce que j'avoue, moi, au milieu de terrain. On a la profondeur du banc aussi, qui est, pour moi, qui est pas assez, il est compliqué. Là, on est en train de payer, Paris est en train de payer grosse saison. Le début de saison où ils n'ont pas fait beaucoup de recrutement. Ils se sont dit on va repartir avec les mêmes, on va rajouter 1 ou 2 têtes maximum et ça suffira. Quand tu vois les autres équipes, les autres écuries européennes avec tous les recrutements qu'ils ont fait, où là ils arrivent juste après en quart de finale, ça peut poser problème pour Paris à mon sens. Déjà même les 8e, parce que 8e tu prends Chelsea ou Barcelone. Ouais, tu vois, déjà c'est Même pas si des le rigolos. Barça, Hein. c'est Chelsea, moi perso, ça me fait moins peur que Barça. Moi c'est mon avis. C'est une équipe très chiante Chelsea, mais pour moi, comparé par exemple à la dernière finale de la Coupe du Monde, là il y a trop d'instabilité en ce moment dans le club. Pour moi c'est une équipe plus prenable entre guillemets. Mais c'est une équipe qui est capable de se réveiller du jour au lendemain. Ça c'est vraiment à l'orgueil, à l'ego. Si tu regardes avec notre attaque, c'est très jeune aussi donc. Avec l'attaque de Paris, ça parfait pour la défense du Barça. Là-bas, le Barça qui joue haut, qui en ce moment c'est une passoire derrière. C'est vrai. Les gens ça aussi. qui sont très rapides. Ouais, mais après dans le même Par sens. contre nous derrière on n'est pas. Dans le même sens, c'est pareil de leur côté. C'est que Paris, je trouve que contrairement à l'année dernière où défensivement t'avais une sécurité, là c'est dur défensivement. C'est dur. Hein. Marquinhos, ça passe à côté. Même Nuno, même si depuis le début de la saison il était très fort là sur ces derniers matchs, c'est moins bien. Mais en fait c'est l'impression générale parce que depuis le début de saison c'était entre le chaud et le froid. Là il y a eu le gros match contre Marseille où tu dis c'est bon là ils sont de retour. Lancés, c'est bon. Pour perdre contre Rennes qui vient de changer de coach. Et là pour faire une prestation moyenne contre Monaco. Ouais. Donc c'est une impression particulière. Mais sinon, ouais, je sais pas quoi penser de Paris. Est-ce que Est-ce qu'il passe est-ce que ça va appuyer sur le bouton et tout va revenir d'un coup, c'est possible. Après, moi je trouve Ruiz, il manque énormément au milieu de terrain. Je sais pas après, quand il revient. Ruiz sur le début de saison quand il était là, c'était pas terrible non plus. Ouais, bien sûr, mais là, qu'avec le milieu de terrain qu'on a avec Zaïre Emery, je l'aime beaucoup, hein, sympa, merci, mais je le préférais à droite quand il joue arrière droit, parce que même Hakimi, depuis son retour de blessure, j'ai l'impression qu'il est venu beaucoup plus tôt que prévu pour jouer du coup la CAN, mais du coup ça se sent sur son niveau de jeu. Oui. C'est terrible. Même mentalement. Même mentalement, ouais. Brahim Diaz a fait beaucoup de mal. A fait de mal à beaucoup de personnes. Indirectement. C'est un Panenka. On va pas revenir dessus. Hein. Non, on revient pas. De toute façon, il faut marquer une autre Panenka pour l'encourager. Oui, c'est ça. Tous les gens qui marquent des Panenka, tous les joueurs, dites que c'est pour Brahim, ça va lui donner un peu de. Un peu de beau mon cœur. Fallait qu'il fasse un kick sur Mbappé. Ça, c'est une balle gratuite. Après, il y a le retour de Doué aussi, on verra si. Avec les critiques qu'il a reçues entre Par contre, il fait une super entrée. Hein, non, du match. Très très bonne entrée. Merci Doué. Mais je comprends pas, moi, sa célébration. Il faisait froid. Ouais. Moi, je comprends pas. Ça, c'est un truc générationnel maintenant. Maintenant, tout est un peu pour les caméras. Ouais, mais parce que moi, je me dis, en fait, tu fais ça quand des critiques sont pas justifiées. Je l'entends. Mais là, c'est factuel. Genre, ça fait quelques matchs. Moi, sur la deuxième, il fait une Memphis de paye. Ça va. Ouais, Memphis de paye un jour. Je pense que c'est. Faudrait qu'on évoque ce joueur. Quand on parlera des joueurs les plus surcotés là, à qui on a donné une carrière. Non, je dirais pas surcoté. Je dirais qu'il a eu une marge de progression qu'il a jamais atteinte. Mais quand tu fais une Coupe du Monde comme ça à 21 ans, comment on Mais palmarès, j'ai des belles photos sur Instagram, mais sinon, en termes de performance pure et de continuité dans les performances. Bon, il est passé à United. Même Di Maria n'a pas fait l'unanimité là-bas. Après, il est parti à Lyon. Là, quoi qu'en vrai, à Barcelone, c'était pas mauvais. Mais bref, c'est gare avec Memphis là. On va réveiller de vieux démons. Bon, voilà, et du coup, match retour, avis sur retour Monaco-PSG. Moi, je pense qu'on va gagner largement, je sais pas, mais en tout cas, on va pas avoir un gros Monaco en face. Monaco, on va les tuer, je pense. Mais dans le jeu, on va avoir la possession à fond, on va marquer 2-3 buts. Peut-être on va en concéder un. Et voilà, comme d'hab. Dans l'histoire, on prend des buts à chaque match presque. Donc, on qualif va prendre un but. Facile de Paris-Monaco. Je pense que s'il y avait eu 2-0, j'aurais dit un peu relou, parce que Monaco peut jouer à 11 derrière, faire un peu les relous. Là, on gagne 3-2. Même à 11 derrière, ils n'arrivent pas. Ouais, mais voilà, mais je me dis déjà, on a déjà plus de chance. Là, je pense qu'on va dérouler, on va gagner le match. Et après, on va jouer soit Chelsea, soit le Barça. En plus, c'est au parc. C'est ça. J'aimerais dire le contraire, mais mes amis monégasques,
C'est difficile. Ah ouais, c'est difficile. De toute façon, ils sont 12. Est dur. Ils vont faire le déplacement. Après, tranquille, ils ont Pogba. De De toute façon, leur vie va bien, ils payent pas d'impôts. Ils gagnent bien leur vie. Ouais, c'est pas le football qui va changer pleinement le quotidien des Monégasques. Alors, absolument pas. Leur vie, de toute façon, leur équipe, honnêtement, Monaco, cette saison, C'est dur. c'est vraiment 0 pointé. Ouais, non, c'est plutôt en dents de scie. Moi, je trouve ça pas mauvais. Hein. Déjà, ils jouent à 3 défenseurs. Faut faire attention à ça. Faut que Hakimi et Nuno Mendes soient disciplinés Ouais. parce qu'ils vont jouer sur la largeur. Et ensuite, derrière, il va pas falloir prendre des centres comme sur la première action. Ouais, mais là, le truc, c'est que là, ils vont devoir faire le jeu. Ouais. Ils sont pas capables, dans la proposition, ils sont pas capables. Pourquoi ils vont faire il y a un but d'écart. Bah, en but d'écart, tu dois prendre des initiatives Ouais. quand t'es mené. Là, eux. Mais ils peuvent bien faire le dos rond et surprendre. Ouais, mais Paris à domicile, c'est. C'est trop solide. Mais là, carrément, 2-0, ils étaient étonnés eux-mêmes. Le coach, il savait plus quoi faire dans sa tactique. Là, parce que là, 2-0. C'est pas prévu, il avait pas cette fiche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On gagne. On a marqué 2 buts. Ouais. T'as l'impression que la célébration de Balogun était sans sel. Ouais, de toute façon, ils savaient. Hein. Pourtant, tu te dis, vas-y, pénalty arrêté. Il y a des éléments, genre ça sentait mauvais, mais finalement, Mais bon. c'est leur match qui sent mauvais à Monaco. Moi, j'ai Autre pas match, oublié. en plus, autre match qui a fait beaucoup Ah. parler, pas pour de bonnes choses. Real, Benfica Real. Real. Votre avis sur ce match sur ça. Qui va prendre la parole en premier sur ce match? Déjà c'est un choc historique. Benfica, toujours rival historique du Real de Madrid, qui est l'équipe en Ligue des Champions. Le Benfica de Eusebio a su rivaliser. Il fut un temps. Donc déjà, il y a eu ce match aller là, où Benfica a terrassé le Real de Madrid. C'était Match de poule. C'était Ouais. à domicile. Ouais. C'était à domicile. C'est à Benfica, ouais. À Benfica. Lisbonne. Du coup, avant le match, on se disait est-ce qu'ils allaient pas le faire? Ils l'ont pas fait. C'était un Real en manque d'inspiration, je trouve, devant. Mhm. Ouais. Bah, comme souvent cette saison. Ouais, comme souvent cette saison, ça s'est joué sur les individualités. Sacré but de Vinicius. Là. Sacré but de Vinicius. Après, ce qui arrive derrière, pour moi, c'est. C'est moche. Hein. En fait, il y a eu un match de foot jusqu'à le but de Vinicius. Après, Ouais. c'était le néant absolu. Voilà. Même lui, il rate Rien ses à gratter. contrôles. Même l'arbitre, il prend une bouteille d'eau dans la gueule. Ouais. Oh, on n'en parle pas assez, hein, mais Ouais. moi j'ai vu le match, il en a pris une. Il a été. Ça les s'est arrêté pendant un Les petit supporters moment. de Benfica ont été plus précis que les joueurs. Clairement. C'est ça. Et ça, Ils c'est sont fort. forts, hein, Ça, franchement. c'est fort. Plus de tirs cadrés que. Et sacrée réserve de bouteilles d'eau aussi. Sacrée hein. réserve de bouteilles. Dès qu'ils se rapprochaient de la ligne, ça envoyait. Hein, c'est... Non, mais après, c'est sur le match. C'est avant de parler de l'événement. Enfin, je sais pas si vous voulez ajouter Non, autre bah après chose. ce De match, toute il n'y a façon, pas on grand chose parle- à dire en vrai. C'est. Bah, positif, moi, je trouve Aurélien Tchouaméni. Vu qu'on est en France, faut parler de lui. Je trouve que Xabi Alonso lui a fait beaucoup de bien. Ouais. Je trouve relâché au milieu de terrain, il prend de l'initiative. Ah, Parce que c'est lui qui l'a tiré vers le haut. Je sais pas si c'est le fait qu'il ait joué à ce poste-là aussi, mais il va faire du bien en équipe de France s'il joue comme ça. Sur le fait de jeu, Vinicius, l'incident qu'il y a eu, c'est lui qui a calmé les gens. Tu vois, donc tu sens le leader en lui. Et footballistiquement, il casse et dans le bon sens, le jeu, je trouve. Donc il tire les gens vers le haut, pas comme Bellingham, pas pour le balle perdue à Bellingham, mais Bellingham, de temps en temps, il y a un aspect négatif dans son jeu. Bah, c'est pas, on va dire que c'est pas un bon. T'as pas l'impression que ce soit un bon coéquipier Ouais. quand il peut râler sur des pertes de voilà. balles. Voilà, c'est un peu une star, point. Ouais, c'est ça. pas une star qui tire les gens vers le haut. C'est ça. Non, c'est vrai. Après, au nom de tout le Tapin podcast, je pense qu'on va dénoncer ce Bien qui s'est sûr. passé. Bien sûr. Faut pas. Malheureusement, C'est des gestes qui, normalement, une enfin, énième fois. Ça devrait même pas exister dans le football en 2026. Surtout sur Cette personne Hmm. ne doit plus entendre la musique de Ligue des Champions depuis Gazon et. Ouais, moi, je sais pas pour ça. Parce que les gars, la force du caractère, c'est que le pardon existe. Je pense surtout qu'il faut pas oublier. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il ne faut pas démocratiser le racisme. C'est-à-dire, dans le sens où, en Argentine, j'ai l'impression que il a eu ces mots-là. Et alors? J'hésite dans mes mots parce qu'on peut être très dur. Mais par exemple,
Hijo des trois petits points, pour moi, c'est quelque chose qui est démocratisé. Voilà. Non, Hijo des c'est quelque chose qui est démocratisé dans le monde hispanique. Oui, bien sûr. Voilà. Tout comme pourrait l'être mais le mot qu'il a dit. Attention quand même YouTube quand... Hijo des putas, à la limite, ok, mais là, que tu dises mono à quelqu'un de couleur, tu peux pas te permettre de faire ça, tu vois. C'est vrai, mais ça C'est un truc de culture, c'est compliqué, tu vois. Mais dans la culture, c'est ce qu'il faut dénoncer, le fait que ce soit démocratisé. Et le fait que, c'est limite sorti naturellement, je pense, pour lui. Hein. Donc, Après, il sait quand même ce qu'il sait dit. très bien. Avant, il a bien caché et tout. Il sait très bien ce qu'il fait. Très bien. C'était vicieux. Même son visage, quand il a vu Vinicius, il s'est dit j'ai merdé. Même la réaction quand il va aller voir l'arbitre et que l'arbitre fait le signe, il se retourne, il dit en mode il abuse, quoi. Genre, comme ça. Comme tu dis, chez eux, c'est démocratisé. Peut-être le racisme et les insultes, peut-être racistes. Mais du coup, t'es pas chez toi, tu joues en Europe. Au bout d'un moment, même chez toi, quand même. Ouais, mais vu que tu viens, etc., tu dis peut-être que chez eux, ça passe déjà mieux. T'es pas dans ton pays, tu vois. Tu peux pas te permettre de faire des trucs comme ça. En plus, tu joues au football. C'est un sport qui est regardé par tout le monde, surtout par les jeunes, etc. Tu peux pas te permettre de dire ça, un singe, quoi. Tu peux pas dire que t'es un singe, c'est que t'es où. Donc après, là, tu regardes ses déclarations, il nie complètement. Bon, il va pas dire j'ai dit ça, mais il y a même pas de pardon. Le gars, au début, il a dit... J'ai pas tenu de propos. Ouais, il a dit Hermano, mais aussi il a dit j'ai pas tenu de propos racistes. C'était des propos genre homophobes. Oui. J'ai dit les gars vraiment. Et bah tranquille alors. Quoi dire. Mais en tout cas c'est bien triste. Ouais, et surtout dénoncer le fait que le football doit pas devenir trop rigide. C'est un jeu. Vinicius, ok, il a dansé sur le poteau. Il y a l'emblème du Benfica sur le poteau de corner. Ouais, mais bon, ça fait partie. Mais ça fait partie du folklore footballistique, je trouve. C'est pas. Ça justifie pas l'acte qu'il a fait. Il a le droit de célébrer quand même. Surtout qu'il a fait un but. Il a marqué un but d'anthologie. Les gars. Il met un morceau de but. T'as pas le droit de célébrer, ça sert à rien. Vraiment. C'est comme Neymar. Par contre, en tout cas, on a encore vu ce match-là. Qu'il y a certains joueurs du Real qui peuvent se permettre des choses que d'autres. J'ai essayé de parler longtemps. Je pensais qu'on allait passer à autre chose. Non, mais non. La golden de. Il peut mettre des patates, Valverde. Il n'y a rien, tout se passe bien. Encore une fois, des fois, certains trucs m'étonnent. Est-ce qu'il a dit, Mourinho? Ouais, mais vas-y, Mourinho, il est dans la polémique, tu sais pas. Je pense que Mourinho veut couvrir son joueur. Bien sûr. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ah non, moi je croyais que tu parlais par rapport à quoi? Par rapport à l'arbitre ou par rapport au joueur? Non, par rapport à l'arbitre, où en gros, il dit que l'arbitre. Il dit qu'il avait un papier avec les noms des joueurs. Ah non, j'ai pas vu. En gros, il dit que l'arbitre avait un papier avec des noms qui avaient déjà des cartons jaunes, et en gros, faut pas leur mettre. Ok. Bon, il est pas à son coup d'essai. Oui, sa carrière, il l'a fait une fois. C'est une technique comme ça, match retour. Tu mets une pression déjà à l'arbitre. C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, sur le match retour, est-ce que quelqu'un voit Benfica sur En vrai de vrai, nous on se dit Santiago Bernabéu, pourquoi pas. Il veut pas. Non, Santiago Bernabéu, ils vont leur mettre une... Mbappé, mais en ce moment, le Real, non, c'est pas... avec Mbappé, pour aller dans ton sens, dans ton sens aussi, c'est un peu poussif, quoi, tu vois. Oui. Mais après, honnêtement... Genre, ça domine pas. Ça domine pas. Et Benfica, Mourinho, en plus, dans son ancien club, dans son jardin, il aura envie de faire quelque chose. Hein, donc, il va leur préparer un harambol de l'espace. Je pense qu'on va avoir très mal aux yeux là. Mais moi, je pense quand même que pour une équipe comme Benfica puisse se qualifier à Madrid avec un but de retard, vraiment, c'est que là-bas, il va se passer des dingueries. Tu vas voir des monstres apparaître, des démons descendre du ciel. Parce que je pense que le match risque d'être très moche. Ouais. Ou alors, dès le début, ils vont essayer d'en mettre un. Et après, ils vont reculer. Ils vont harambol pendant 90 minutes. Je pense que Rudiger est revenu à point nommé. En parlant de démons. Et Valverde est retourné au milieu, comme là où il doit être. Je pense que cette équipe-là, Trent aussi, il a fait un bon match. Je pense qu'il n'y a pas débat. En plus, Trent, il apporte une chose qu'il n'y a pas, c'est je trouve que la créativité côté Real, ça manque fortement. Non. Moi, je trouve qu'au milieu de terrain, quand tu as Camavinga, Valverde, Tchouaméni... Il y a Arda. Ouais, mais Arda, il joue pas... Il rentre, Arda, non? Ouais, mais quand il est là... mais je trouve que, tu vois, par exemple, même le week-end dernier, il trouve des passes Trent que peu de joueurs peuvent trouver. Ouais.
Je sais pas ce qu'il fait à Gonzalez. Moi, j'ai du mal avec ça. J'étais comme toi avant, mais je me suis beaucoup fait influencer par papa. Papa, si tu me regardes, je pense à toi. C'est la défense d'abord. Oui, non. Le job d'un défenseur, c'est de défendre. Donc, Trent, qui fasse des passes, c'est bien, mais qui défend, non. Après, maintenant, les latéraux modernes, il y en a moins en moins qui savent défendre, c'est plus offensif. Ouais. Malheureusement. C'est le football qui veut ça maintenant. Et sur les autres matchs de cette première soirée, même on peut englober même un match de mercredi, pour parler de la déchéance du football italien, qui s'enfonce. La fessée qu'ils ont pris là 3 défaites sur 3. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est dur. Perfect. 3 matchs à l'extérieur. Bon, on va dire Atalanta, c'est à mettre de côté parce que tu te déplaces à Dortmund. Ouais, voilà. Et les 2 autres équipes, très compliquées. Très compliqué. Surtout l'Inter qui m'ont déçu. Ils sont leaders de la Serie A là. Ouais. Clairement, ils se font battre séquement dans le jeu. Il n'y a rien à dire. Ils n'étaient pas prêts pour ce 4-3-3 norvégien là. La Furia norvégienne. Ouais. Ça joue bien en plus. Ouais, ça joue très bien au football. Tu gagnes 3-1 par miracle. Non. Moi, j'ai vu le match qu'ils avaient fait contre City et ils avaient fait gros match. Ouais. Et puis là, avec la manière, tu t'imaginerais que ça serait un 4-3-3 comme le Real avec des latéraux super hauts. Au contraire, ils sont denses dans l'axe. Et puis, ils laissent l'Inter sur le côté. Espérer. Ils auraient pu centrer jusqu'à demain. Je pense qu'ils n'auraient pas marqué. En plus, tu vois que ça joue juste. Surtout, tu le vois sur le dernier. Je sais plus si c'est le deuxième ou le troisième but, où ils trouvent la petite passe intérieure. Et là, l'attaquant. Il y a beaucoup de joueurs, dont certains, on a des noms en tête, mais on nommera personne, qui n'auraient pas fait la passe à son coéquipier qui est mieux placé. Je pense à qui? Et lui, je pense à personne. Non. Mais est-ce que tu veux dire les termes, s'il te plaît? Moi, je pense à personne. Libre, moi, je dis juste que dans certaines équipes, il y a un gars. Quelle équipe? C'est quoi? Est-ce qu'il y a jurisprudence? Il y a jurisprudence. Mais il y a un gars, il y a un attaquant espagnol, assez jeune. Quand il joue avec un gars à côté de lui, 0 but marqué. Alors que quand l'autre est pas là, je crois qu'il a 10 buts. Ouais. Comprendra qui pourra, mais restons sur le. Là, tu parles du pitch. C'est difficile ce débat. D'ailleurs, c'est un débat à venir, ça. On pourra le faire. Le pitch. Restons sur la Ligue des Champions. Même la Juve qui se fait rouler dessus par Galatasaray. Puis s'ils reviennent à 2-1 à la mi-temps, tu te dis, ça y est, ça va aller. Ils prennent un rouge et après ils se font tabasser derrière et ils prennent 4 buts. Ils sont arrachés. Après, est-ce que quand tu joues avec McKennie en faux neuf, est-ce que tu peux espérer quelque chose? Je sais pas. Ça, au bout d'un moment, je cherche la merde. Même si sur le but de Koop Miners, il fait un très belle remise. Oui, bien sûr. Il a un super pied, McKennie. Et il est souvent bon quand il est lancé, justement. Donc jouer en faux neuf avec McKennie. Surtout que après. Je crois que je sais pas si David était blessé, mais un aveu d'échec quand même que de se retrouver avec McKennie en faux neuf. Et même autre chose, c'est que Noah Lang, qui est resté 6 mois là, à Naples, il était jeté comme un malpropre. Il est remuant, lui. Ouais, il est là, il marque doublé. Bon, même si c'est pas les plus beaux buts du monde, mais il était présent, il met un doublé. Ouais. Et surtout le travail d'Osimhen derrière. Moi, ce gars-là, il s'arrête jamais. Mais très, très compliqué là pour le calcio. Ça va être dur. Déjà qu'on les voit pas beaucoup parce que c'est sur DAZN. Et là, si en plus on les voit même pas sur Canal, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Compliqué pour le calcio. Il n'y a même pas les résumés parfois sur YouTube. Non. DAZN, réveillez-vous. Lâchez les droits même. DAZN, vous avez plus rien. À un moment, faut laisser vivre les gens en paix. Ouais, bah oui. La boxe ramène assez. Ah oui, de donner ça à... Je pense que c'est la Coupe du Monde des clubs qui les a fait survivre un petit peu. C'était gratuit. En plus, c'était gratuit, c'est vrai. T'avais juste à télécharger l'application. Ouais, ça, c'était beau geste. Mais pour le reste, lâchez ça. Du coup, petit prono sur les 3 clubs italiens pour le retour. Juve out. Moi, je pense que la Juve va s'imposer, mais il va pas gagner. Okay. Pareil pour l'Inter, ils vont gagner. Est-ce qu'ils vont... je les vois pas... Moi, je pense que l'Inter va revenir. Inter qualifié. Ils ont 2 buts à San Siro. C'est là qu'ils mettent 3Z quand même. Moi, je pense que Bodo Glimt va passer. Ah ouais? Moi, ce serait beau, Bodo Glimt. En plus, on a des notes à prendre là. Il y a beaucoup de Norvégiens. On est dans le même groupe à la Coupe du Monde. Deschamps, j'espère que tu seras là-bas. Deschamps? Pour regarder le match. Bah oui. C'est faut très prendre des important. notes. Il y a beaucoup de Norvégiens. France-Norvège. Ici, on a une vision moyen long terme. Voilà. Mais c'est là. C'est demain. C'est mi-juin.
La Coupe du Demain, Monde. la Coupe du Monde. Ah oui. Tellement vite. Du coup, Et Atalanta. Bon, Atalanta, je pense que Atalanta, c'est fini. joue à domicile. Ouais, mais vas-y. Ouais, après, voilà, ça reste. Non, je pense que Dortmund, ils sont bons. Dortmund, ils sont en forme là. Je crois qu'ils sont Ouais, sur ils sont une bons, hein. une Donc bonne les série, 3 là, clubs 13, italiens 14 matchs. out. C'est ciao. Hein. Moi, je suis peut-être d'accord parce que l'Inter. Attends, je peux adapter. L'Inter à domicile, je pense qu'ils peuvent remonter. Est-ce que Remonter c'est les pas le cartes. but de trop? Après San Siro, il y aura une grosse ambiance. Et je pense quand même qu'ils Il y a vont. 2 buts qu'ils à vont faire monter, leur- hein, c'est finaliste, tout. tu hein. sors en Surtout barrage, que Bodo Glimt, cette saison en Ligue des Champions, à l'extérieur, c'était pas. Ah ouais, ils ont c'était pas exceptionnel. pris 2-3 scores. Donc je pense que là, Mais ils ils ont sont fait. sur 3 victoires d'affilée. Bravo pour leur parcours. Ouais. Ils sont allés, Très ils beau. sont allés gagner au Honda, je pense. Ouais. Ils ont gagné 2-1. Ouais. Après, c'est Mais bon, Honda, c'est quoi. l'Atlético C'est Madrid. l'Atlético. L'Atlético, tu jettes la pièce. T'en mets 4 et t'en prends 5 le Kilo lendemain. Fama. contre la C'est Fama. ça. D'ailleurs, Mon baiser de transition Paris. parfaite. Ah ouais. Bruges Atlético. On va au Honda. Après, c'est quoi Super c'était match, match hein. Bruges, c'est un peu la même. Ouais, Très bon mais match. Bruges, en fait, c'est un peu comme Bodo Glimt. Hein. Ouais, à domicile, Super fort à domicile, mais à Mm. l'extérieur. Ouais, c'est compliqué. Surtout que le match était à Bruges, là. Bah, et surtout C'est que la c'était un 3-3. match. Non, je pense que l'Atlético va passer. Franchement. Ah, je pense aussi, je pense pas qu'ils vont mettre une pilule, mais ils vont quand même se qualifier. C'est au Honda, En il y a fait, 3-3. l'Atlético, tu sais pas à quoi t'attendre avec eux. Ils battent le Betis Séville en coupe, ils gagnent 5-0 là-bas, ils perdent 1-0 chez eux. Ils frappent le Ils Barça. frappent le Barça 4-0. Après, ils perdent. Ils perdent 3-0 contre le Rayo. C'est une équipe, Saboter tu sais le pas Paris. trop. À Tu demi-temps. sais pas trop ce qu'ils peuvent proposer. Même dans le foot, hein, tu veux les aimer. Parfois, ils bétonnent derrière. Moi, je pense que Simone, à un moment, faut l'accompagner vers Larsa. Ah ouais C'est bon, Vraiment le terme. L'accompagner. Ouais, c'est- Accompagner, à un moment, faut lâcher. Monsieur, ça fait 12-13 ans. En fait, ce qui est dommage tout le temps avec l'Atlético, c'est que tu regardes l'effectif, ils ont quand même beaucoup de bons joueurs, de joueurs techniques. Mm. Je trouve que proposer ça avec ce genre de joueurs, Ouais. c'est comme reprendre une expression des anciens, c'est donner du caviar à des cochons. C'est pas très. C'est pas. Non. C'est qui a dit ça? C'est moi qui l'ai dit. Elle était facile, celle-là. La perche était C'est bien moi. tendue. Mais non, c'est dommage quand tu vois tu peux mettre devant, tu mets Griezmann, Lookman, Julian Alvarez. Mais c'est ce qu'il fait. Oui, mais bon, après, dans pas- l'animation, ce que tu proposes, c'est totalement différent. Et au Bah, milieu de terrain. c'est du cholo tout craché. Hein. Ouais, bah, Il joue beaucoup en contre. Cholo Pied sur le arrêté. côté qui court vite, coup de pied arrêté. De temps en temps, comment il s'appelle? Sorlotte, il rentre. Il t'en met une. Elle sort là vraiment, même si hier il fait une bonne entrée. Hein. T'aimes pas le jeu? Moi, j'en Il ai a fait marre le des geste de la attaquants tête, hein, comme c'est ça. monsieur coup de tête, hein, c'est Ouais. tout. Ah, mais hein. moi, j'en ai marre des mecs T'as vu comme la ça, taille des, de son front? des attaquants comme ça. Ah ouais, un énorme front. Tu Ah ouais. Mais les gars, dans le Pas du football, tout. il Surface, faut qu'il y ait elle un peu de tout. Toi, t'aimais pas Olivier Giroud, ça te dirait? Si, c'était un bon joueur, Olivier Giroud. Le Togo. Il joue un peu avec des pieds quand même. Ouais. Ouais, il avait un peu plus de il avait un pied. Ouais, petit il avait plus de pieds. Ouais. Giroud dans les Comme, gros comme buts de le touche. celui dont tu parlais tout de suite là, de Qui Bodo. Ah, Hawk. Bodo. Oh, par contre, le nom là, de genre de Bodo. Je pense qu'il s'appelle tu me Hawk. demandes beaucoup. Hawk. Il est danois. Ouais. Lui aussi, c'est le même style, mais il a du pied, lui. Oui, non, mais en fait, c'est ça, c'est que t'as l'impression des fois, ça lui brûle les pieds. Hein. Mm. Il a des ampoules partout, sur chaque doigt de pied, une ampoule, il souffre. Parce que tu vois, Giroud était capable de faire preuve de finesse. C'est vrai. Là, je repense là, le but là de. Je crois que c'était Wilshere. Mm. Où il y a un double 1-2, il lui fait. Ouais, Magnifique. ouais, ouais. Giroud est capable de. Celle où il fait une aile de pigeon, là. Ouais. Et même, il y a un but avec Chelsea où il tabasse toute la défense. Ouais. Mm. Par contre, là, je pense qu'il fait pas. Que là, tu vois, dans sa gestu, Bénéfice du doute. carrément, il a paniqué à un moment. Il finit pied droit. Non, je pense qu'il a enfin. En fait, c'est quoi la gestu? Je te jure, le but aurait été plus beau avec le pied gauche. Mais je sais pas pourquoi il a paniqué là, il s'est dit j'ai réussi. Toi, tu joues trop à FIFA. Non, même pas. Moi, j'aime beaucoup Olivier. Olivier, d'ailleurs, si tu veux venir, Il y a de la place est là. Oh, le C'est bienvenu. ouvert. Je te laisse ma place. Mais du coup, Il en reste 2. C'était quel match? Je me suis perdu. Ah, Atlético Bruges, pour vous, Atlético, ça passe? Atlético. Ouais, ça va, Atlético. ça va passer. Moi, je pense tir au but. Ça va jusqu'au tir au but, l'Atlético passe tir au but. Ah ouais, il y a un monde doué. Ouais. Ça ressemble, c'est les... Écoutez, les gars. vraiment le style Avec d'Atlético, 1000 ça. temps, tu peux jouer. Écoutez, les gars, mais m'écoutez pas trop sur les paris en ce moment. Karabakh, Netflix, C'est pas facile. Newcastle. Remontada du Karabakh, je rigole. Ouais. Évidemment. Je Évidemment. pense Karabakh Newcastle, je pense que même pas la peine de l'évoquer. Non, vraiment pas. Je pense Les que- Leverkusen Olympiakos, Olympiakos. pareil, je pense. Je pense On que s'en les fout. Leverkusen passe. peut vite fait, parce qu'il y avait un autre match hier soir. On voulait évoquer rapidement. Vraiment, rapidement, après on change de sujet. Ah, t'avais envie d'en parler, mais ouais. Le leader de la Première Ligue qui fait match nul chez le 20e. Ils sont déjà relégués. Là, ils sont déjà en train de préparer.
Tu sais, le Prépare les site, à papiers, quoi là. va ressembler le site Ouais, c'est ça. pour les L'année abonnements, prochaine, pour les qui abonnements part, en qui vient, Championship. c'est déjà signé. Et là, 2-0. Ah, c'est difficile. 2-2. Bah, ils menaient 2-0. Ils menaient Ouais. 2-0. Ouais. Arsenal, qu'est-ce qu'ils veulent pas du titre, peut-être? Je sais pas Moi, ce qu'ils veulent, mais. Pas match sur limite, j'ai regardé 20 minutes dans ce match, mais j'ai eu l'impression que Wolverhampton, ils en voulaient plus. Et ça, c'est grave pour C'est grave, une hein. équipe qui prétend gagner la Première Ligue. Ouais. Tu sais qu'à un monde, Wolverhampton, ils croient encore au maintien. hein. C'est quoi Ils ont quoi Ils ont 10 difficile. points. Ils sont derniers, Ouais, ils sont à 8 ils points sont du derniers. 19e. Ouais. 8 points du 19e, je Ouais. crois 10 points de, Ouais, non, mais. Ouais, c'est mort. de l'horrible un autre club. Mais en plus, ils avaient fait match nul aussi à l'aller Arsenal. Ah non, je crois qu'ils gagnent. non, ils gagnent en bah, fin de grâce match. à contre son camp. Ouais, ils gagnent voilà, en toute quoi, fin de ça, match. c'est toute fin de match avec 2 buts contre son camp. Après, là, ils profitent. Ils apprennent pas de leurs erreurs. Ouais. hein. Et là, le calendrier, il est fantastique. Qui arrive Ouais, là. terrible. La hein. prophétie de Mars. Il y a Quoi, Tottenham, Chelsea dimanche. Tottenham, Chelsea, Brighton, Everton avant d'aller en League Ligue Cup des pour la Champions. finale contre City. C'est méchant. hein. S'ils sortent vivants de ça, Ah non, là, par contre, je s'ils gagnent les je trois- salue. s'ils Vraiment. gagnent les 3 prochains matchs de Première Ligue, C'est gagné. Bah, c'est- regarde ce qu'ils jouent au City en l'occurrence. ils jouent quoi City déjà Ah, c'est C'est pas fou. Enfin, mais City. Nottingham Forest. Attention Nottingham. Hein. Oh, attention, Attention, Nottingham. attention Nottingham, ils font 0-0 contre Wolverhampton, tu vois. Attention la Championship Nottingham. Non, mais plus sérieusement, moi je trouve quand même que City manque de régularité. Ils sont capables de faire c'était comme contre Tottenham où il fait une première mi-temps très très fort, deuxième mi-temps Ils disparaissent. disparition. Donc Je crois que c'était fait exprès, moi. À mon avis, c'était fait exprès. Tu peux pas changer de comme ça en une mi-temps, c'est. ah, mais pourtant ça leur arrive. Et Guardiola, je sais pas, depuis quelques années, il s'attendrit un petit peu. Il a compris que ça sert à rien de pressing. Il est maintenant sécurité. Ouais. J'ai pas les mêmes défenseurs qu'au début. Bah ouais. Reculez, restez là, faites rien. C'est dommage. Pour moi, c'est fait exprès. Mais bon, peut-être que. T'as raison, peut-être que City. En tout cas, si Arsenal ne gagne pas la Première Ligue cette saison, Ah, je pense que. je pense Vous ne que prenez pas ni Première Ligue, ni Ligue des Champions. Mikel Arteta, je pense qu'il faudra l'accompagner lui aussi. hein. Je pense pas. Je pense qu'ils vont le garder. Non, parce qu'en fait, avec le football que tu proposes là, qui est pas toujours un football chatoyant, là, on va dire que c'est un football pragmatique. Tu ramènes qui? Tu ramènes qui? Papy part de City si tu veux. Non, je sais pas ça après. Moi, je pense, tu vois. Non, t'as des Xabi Alonso. Moi, je pense qu'un petit Fabregas, je pense qu'il a une bon futur. Là, ce qu'il fait à Com, c'est pas C'est mal. vrai que c'est pas dégueulasse ce qu'il fait. Ouais. Si en plus, il ramène le petit Nico Paz, parce que Odegaard, ça commence à être fatigué. Mm. Qu'il aille à Bodo Glimt. Non, j'exagère, mais Bah, après- cette saison, c'est pas terrible. Après, ça fait 3 ans, il est deuxième. Oui, c'est vrai. En fait, cette loser, saison je sais pas. où il y a personne, où il y a pas de. Je veux dire, La les première grosses ligue équipes- cette année, c'est. Je dis pas que le niveau tactique ou technique, pardon, le niveau technique est exceptionnel, loin de là. Mais c'est dur. Mm. C'est Les dur matchs pour sont tout durs le à monde, aller, pour ouais. Liverpool, pour le City, pour Arsenal. En fait, tout le monde galère contre tout le monde. Mm. Il y a pas genre. Il n'y a pas un leader. On sait pas, il n'y a pas comme les 3 dernières saisons, ou même à l'époque quand il y avait City-Liverpool, qui Mm. savaient ils allaient jouer contre Wolverhampton, ils allaient leur mettre 7. Mm. On savait d'avance. Genre, Ouais. Mais là, cette année, il y a une. Les duels premiers contre dernier, on sait à peu près qui va gagner. Mhm. On n'est pas sûr. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. La preuve. On n'est pas la preuve. On parle tu de vois. ça. On mène 2-0 et ils reviennent 2-2. Et ça. Et puis t'as des équipes comme Aston Villa qui se rajoutent à l'équation là. Exactement. Mm. Qui, eux, ils ont dominé pendant je sais pas combien de Mais là, semaines. en train Et là, de ils sont en baisser train de le pied. galérer. Là, genre, Ouais. Ils sont en train de se faire Meilleur attraper par championnat les au autres. monde. Hein. D'ailleurs, la semaine passée, on n'a pas parlé de ça. Non, mais. Il me semble que t'avais critiqué la première ligue, non? Moi, je maintiens que Première Ligue, certains Parce que lui, il est là matchs, pour le. matchs. On gagne des points en faisant des bonnes passes et tout, tu vois. Non, Faut c'est que pas tout ça. soit. faut Pour qu'il moi, y ait le c'est beau plus jeu. intéressant. Je dirais. En fait, ça dépend ce que tu veux. Si t'es là pour avoir du drama tous les week-ends, Ouais. Première Ligue. Si tu veux voir, c'est vrai, du beau jeu, genre du football, Ouais. c'est vrai, la Liga, c'est Ça plus dépend. intéressant. La Liga, ça dépend, parce que cette saison, la Liga. Wow, Ah, même. c'est Ah, dur. tiens, Ah, c'est ah dur. oui, bah, c'est le Liga. football global qui pue la Ouais. merde. Alors, du coup, c'était pas besoin d'aller plus loin. Tu notes un point. Mais Voilà. d'ailleurs, tu parlais d'équipes qui galèrent. Transition vers Oh là là. le nouveau sujet. Le dernier sujet. Vas-y. Mhm. L'Olympique de Marseille. Ah, bah ça. Des Herbis. Au revoir, monsieur. Merci pour tout. Ouais. Et pour recruter Habib Bey, qui était un peu en échec. Même si, malgré tout,
Il a remonté En Rennes. échec malgré lui, je précise. Oui, mais il a quand même remonté Rennes au classement, il fait un qui est beau- aujourd'hui un concurrent pour l'Europe. Il a dû se battre dans le vestiaire quand même. C'est ça. Oui. En fait, du moment où tu parles d'extra-football, pour moi, Ouais. il y a un problème. Oui. Mais est-ce que pour vous, bon choix étrange, surtout que tu pourrais rappeler un peu le contexte qui était un peu spécial à Marseille, Deserbi est parti, Benassia qui a réussi. Benassia qui a fait une Démissionner. lettre de démission, mais finalement qui a été refusée par McCourt. Donc il dit qu'il finit la saison. Et qui lui donne des Et pouvoirs qu'en plus, supplémentaires. voilà, c'est ça. Longoria un peu en recul et Benatia qui prend plus de pouvoir et qui recrute Habib Bey. Tout ça dans une fin de saison, Marseille est sorti. Bah, en fait, ils doivent juste assurer la qualif en Ligue des Champions. Et ramener une Coupe de et France. ramener la c'est ça. Coupe de France. Coupe de Donc, France. pour vous, est-ce que Habib Bey, c'est le bon choix? Habib, c'est un bon choix. Après, Habib, c'est un gros caractère. Avec le club que je me dis, vu comment le club est explosif, je me dis que lui qui en plus s'embrouille avec des joueurs, faut voir comment ça va fonctionner. Mais ouais, moi je pense que c'est quand même intéressant pour eux d'avoir recruté Habib Bey, à voir ce qu'il va réussir à faire avec ses joueurs, s'il va réussir à gérer les égos, gérer ce qui se passe au-dessus, etc. Mais ouais, moi je pense que c'est intéressant. Ça va, de toute façon, pour ce qui lui reste à jouer, il n'y a pas de gros trucs majeurs. Il lui reste, comme vous avez dit, la Quand Coupe même, de hein. France. Parce que là, la fin de saison, là, t'as une Coupe de France, il n'y a pas le PSG. Ouais, déjà, tu vois. Ça reste quand même normalement une priorité, surtout que Marseille n'a pas gagné de titre depuis quoi? Depuis C'est ça. 12-13 ans. Un peu plus même, c'était quand Deschamps? 2011? 2011. Ça Mais fait après, 15 ans. là, en Coupe de France, il reste que des équipes de Ligue 1. Oui, mais normalement, C'est pas assuré. il y a qui? Il y a Lyon encore. Lyon qui est en pétard. Qui est très absolu, fort, là, là, ils sont depuis sur quelques semaines. 12 ou 13 victoires. Ouais, 13 victoires d'affilée, consécutives. ouais. Avec un Tolisso qui est très performant, mais qui a pas le droit d'être appelé en équipe de France. Ouais, un peu visiblement. Sur 2 saisons, 2 très bonnes saisons. Et c'est la concu. Ouais. Ce jour la concu. Il est relayeur. Ouais, mais relayeur, tu peux le placer pour moi. Tu peux. À la place de c'est qui? pas moi. C'est qui nous. C'est qui? Attends. Il y a Manu Koné. Ouais. Il y a Aurélien Tchouameni. Ok, Il y a Kamavinga. Eduardo Camavinga. Bon, j'allais dire Zahir Emery. Zahir. Est-ce qu'il est au-dessus de Tolisso? Je sais pas. Je suis pas sûr. Après, c'est pas du tout le même profil. C'est pas le même profil, justement. Ouais, mais je trouve Justement, que c'est bien d'avoir Tolisso, c'est un Warren profil un peu différent. un peu différent des autres. Ouais, je trouve. Dans quel sens? Capable de marquer des buts, de faire, d'être passeur. Il peut jouer relayeur, il peut jouer un peu plus bas, il peut jouer même un peu plus haut sur le terrain. C'est Même vrai. si un peu plus haut en numéro 10, t'as déjà Cherki, t'as même Olysée qui peuvent jouer à ce poste-là, mais je trouve que c'est un joueur qui, au milieu de terrain, a un profil différent des autres. Et je trouve que ce serait dommage, surtout que c'est un gars qui sort de 2 saisons, qui est en feu, de s'en priver. Monsieur Deschamps et Stéphane, faut l'écouter un peu. Il y a de la place Ah, aussi, là, si vous voulez. Il est en train de on me parle. convertir, là. C'est vrai que t'as de très bons Bah oui. arguments. Et Marseille, Mais pour ouais. revenir à Marseille. En fait, Habib Bey, avec sa personnalité, ça peut venir casser un peu on va dire, l'ambiance un peu chaude qu'il y a à Marseille. Ça va ramener un peu de sérénité. Mais à contrario, ça peut avoir un effet inverse où genre les gens vont pas le suivre parce que dire lui, il est pas comme nous en fait. On n'a pas le sang, il a pas le sang chaud, il est pas comme De Zerbi. En fait, De Zerbi a réussi à tenir entre guillemets aussi longtemps qu'il rentrait un peu dans l'ADN de Marseille où il fallait être expressif, émotionnel. C'est vrai. Il faut tout donner sur le terrain. Habib Bey, c'est quelqu'un déjà quand tu vois en tant que joueur, bon, ça fait peut-être un peu longtemps, mais en tant que consultant, quand tu vois quand il faisait ses analyses, très reposé, très calme. Ça peut aider, mais ça peut aussi faire perdre une partie du En plus, c'est vestiaire, la à mon statut sens. d'ancien joueur. Et Ouais, ça va l'aider, Ouais. Il a mais un gros c'est sur la caractère, durée. Après, il se laisse pas faire, ça c'est Il a vrai. un gros S'il a caractère, réussi je à pense tenir que- aussi longtemps à Rennes, S'il peut gérer les égos dans le. de Rennes, des joueurs. Après, les égos à Rennes, c'est pas les égos de Marseille. Ouais, mais c'est ce que je dis. Ouais, s'il mais ils arrive lui à ont fait gérer des les sales égos, coups. Franchement, quand t'entends ce qui s'est passé avec les clans, s'il arrive et à tout, gérer qui ce sont qui se formés, passe dans le vestiaire de l'OM. Même avec la direction, je pense que tant qu'il va s'entendre avec Longoria, tout va bien se passer. pour Après, lui. Longoria, on sait pas si c'est le mec avec qui il faut s'entendre. Non, parce que Longoria, j'ai l'impression. Ouais, c'est l'homme à fuir. Mais, Après, mais... Benassia et forcément ils se connaissent, Benassia et oui, Houellebecq, ben, donc, c'est sûr. Je pense que ça va bien aide. se passer. En fait, ça aide. C'est
c'est des voyants verts pour lui. Quoi. Mais... Après, en plus, il a signé jusqu'en 2027. Désolé de te couper. Vas-y, pardon. Il a signé jusqu'en 2027. Donc ça il laisse le temps de bosser. Hein. Après, est-ce qu'il va tenir jusqu'à 2027 On l'a vu à l'OM. Ouais. Il y a eu je sais pas combien de changements d'entraîneur. Après, le problème de Marseille, c'est que c'est toujours sous tension ce club. C'est ça. Et qu'à tout moment, il y a deux petits éléments. Il suffit que tu fasses 5 bons matchs et que tu en fasses 2 mauvais, et derrière, t'es sous la sellette. Hein. Non, mais surtout qu'en plus, malgré tout, je trouve que si on a une vision un peu plus large, c'est que Marseille, je trouve que dans la stratégie du club de recrutement notamment, où d'une saison à l'autre, même là parfois d'un mercato d'été à un mercato d'hiver, tu as un effectif qui est totalement bouleversé. Il y a 7-8 changements parfois par mercato, même plus. Et c'est compliqué d'avoir un projet, d'avoir un peu de continuité quand tu changes autant de joueurs. Je suis entièrement d'accord avec toi, surtout en défense. Je pense qu'ils avaient une belle paire la saison passée. Cette saison, c'est quoi 6-7 changements dans l'effectif. Donc déjà, je chancelle même pas un joueur comme ça, tu l'as. Je pense que c'est tout l'extra sportif qui l'a mené vers la sortie. Mais déjà, Balerdi, il faut... Ouais. Je pense qu'il est temps lui aussi de l'accompagner. Hein. Parce que Balerdi, c'est très compliqué. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fait encore sur le terrain. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le 11 Surtout qu'ils ont... Ouais, oui, c'est nul. Il y a Medina, moi je trouve que c'est un bon... Ouais. Un très bon... Ils ont des bons petits joueurs, mais... Il n'y a pas de sérénité à Marseille. Non, il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de, comme tu as dit, de groupe. Ils te ramènent des joueurs, il y en a d'autres qui se barrent. Il n'y a pas de stabilité entre chaque saison, donc c'est compliqué de créer un noyau solide et de pouvoir recruter autour après. Donc, faut voir. Pareil, la Greenwood, ça part de pas de départ en saison. Donc, un grand manque de stabilité. Qui revient. Tu sais, c'est... Après, Greenwood, avec son CV, c'est pas compliqué d'aller dans des grands clubs. Mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur Marseille, parce que là, sur Greenwood, avant qu'on déborde un peu trop. En tout cas, merci à tous. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je pense qu'on est dans le moment charnière de la saison, là. Pour Tapin Tous Podcast. les championnats. C'est ça. D'ailleurs, les gars, c'est le moment. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Toutes les plateformes, YouTube, Instagram, TikTok. Et j'ai fait le tour. Spotify, Deezer. Ouais. Instagram, gardez votre arrobase, pas besoin de changer. On reste les mêmes. Voilà. Sur ce, en tout cas, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao les tapinos.